Un homme n'est plus digne d'entrer dans la maison de David. Prenez cette arche, amenez-le chez les Philistins. On amène l'arche parce que l'arche a tué un homme. On le retourne chez les Philistins. L'arche est allée entrer dans la maison d'Obed-Edom. Dites-moi, Obed-Edom avait appelé l'arche. Il avait fait prier la prière. Les peuples qui étaient assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Ces peuples ont vu une lumière. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas cherché, mais ils étaient assis. L'arche est venue bonnement entrer dans leur maison. Ces peuples-là, c'est nous les nations. Amen. Nous n'avons pas demandé à Dieu Jésus. Jésus n'était pas envoyé pour les nations. Il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et lorsqu'il est arrivé chez eux, il y a eu mort d'homme. Amen. On a tout arrêté. Et l'arche fait le demi-tour. Il va entrer dans la maison de celui qui ne l'avait pas demandé. Je me révélerai à un peuple qui ne m'a pas cherché. J'irai vers ceux qui ne m'ont pas cherché. C'est celle-là, c'est vous et moi. Nous n'avons pas cherché Dieu. Nous n'avons pas écrit. Nous n'avons pas prié. Il est venu vers nous parce qu'il a créé les dégâts chez eux. L'arche retourne, entre dans la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom, il ne faisait pas de prière d'autorité. Fire, au nom de Jésus. Non. Il a gardé seulement l'arche. Par le fait de garder jalousement l'arche, respecter les instructions de l'arche, et Obed-Edom a été vraiment beaucoup béni par l'arche. Le problème, ce n'est pas le problème de jeûne et prière. Le problème, ce n'est pas de chasser les démons. Le problème, c'est de respecter l'arche et garder bien l'arche et faire à ce que l'arche demeure longtemps dans la maison. En cela, tu seras béni. L'arche a fait 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom était béni. Mais Obed-Edom doit savoir que l'arche a une durée bien déterminée dans sa maison. Après cela, l'arche va retourner. On est allé dire à David, Obed-Edom a été béni à cause de l'arche. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Nazana ring ya boxe était. Nazana combat spirituel était. Moi je sais une chose. L'obéissance à la parole, la sanctification. C'est ça ce qui fera que je sois béni. Yo osala la prière à 30, 40 jours, mais aux autres kamabete. Si on me basala la prière à 30 jours, 40 jours, bazo obéir kaka na liloba, bazo tambola enge bene na liloba, baza béni, baza délivré. Même si tu bambio makofia tout ça, tant que tu ne marches pas dans l'obéissance. En tout cas, tout ce qu'on peut faire sur toi, c'est nul et sans effet. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et nous avons vu, David a appris que la maison d'Obed-Edom a été bénie. Que Obed-Edom, tout ce qu'il fait va de l'avant. Et que tout lui reçut. C'est ainsi que David décida, après 3 mois, d'aller récupérer aussi l'arche. Et le Seigneur vous bénisse. La réalité est que lorsqu'on a reçu Jésus, Jésus c'est l'arche. Nous sommes Obed-Edom. Jésus que nous avons reçu, c'est Jésus parole. Elle est en nous. Elle habite pleinement en nous. Pleine d'amour.
Mais cette parole, elle n'est pas éternelle à nous. Elle doit nous aider à marcher conformément à la grâce qui nous a été prédestinée. Après, la parole, la grâce ici, va retourner en Israël. Que le Seigneur bénisse. Amen. La grâce va retourner en Israël. Elle n'est pas éternelle chez nous. Comme l'arche, malgré le temps qu'elle a fait dans la maison de Ben-Dedom, l'arche doit retourner dans la cité de David. Parce que c'est là où elle a été destinée. C'est là où l'arche devait terminer sa course. On prend l'arche. On le dépose sur les épaules des sacrificateurs. L'arche retourne aussi dans la cité de David. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous dire ceci. La grâce, bientôt elle va prendre fin. Parce qu'il faudra que Jésus s'occupe aussi de ses frères. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, vous ne croyez pas? Nous appelons un frère. Qui? Thomas. Thomas vient. Que s'est-il passé? Comment j'ai appris que Jésus était ressuscité? Tu as appris ça chez qui? Ah, les 11 qui étaient là. Mais toi, Thomas, tu étais parti. Les 11 sont dans la maison. Thomas n'est pas là. Toi, tu étais où? Quand les 11 étaient là. Oh bon, je sais que ça ne dépendait pas de ma bonne volonté. Mais je me suis retrouvé en dehors de la maison lorsque le Seigneur est ressuscité. Mais Thomas, tu sais que le Seigneur est ressuscité? Je ne peux pas croire. Thomas, il est ressuscité. Nous l'avons vu. Je ne crois pas. Ah, vous, tu ne crois pas? Ok, pas de problème. Mais nous avons cru. Nous avons vu. Thomas dit, bon, alors, si tel est le cas, les jours où je le ferai, je vais enfoncer mes mains dans ses plaies. À ce moment-là, je croirai qu'il est ressuscité. Le Seigneur n'est pas venu le même jour. Après leur discussion. 8 jours après. Après le sabbat. Le 8e jour. Le Seigneur apparut dans la maison. Cette fois-ci, il ne se dirige pas devant les 11. Il se dirige tout bonnement là où il y avait Thomas. La deuxième fois, il ne vient pas pour les autres parce que les autres avaient déjà cru. Cette fois-ci, il vient pour Thomas. Il dit Thomas, me voici. Il m'a dit oui. Je t'ai vu. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je te vois. Là, je ne te connais même pas. Pas de problème. Regarde. Quand Thomas regarde, il dit, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je suis. Maintenant, il est dans notre maison. Nous l'avons créé en lui, sans poser beaucoup de conditions. Mais il va retourner chez eux. Quand il va retourner chez eux, Zacharie me dit, il va répandre l'esprit de supplication. Ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils vont pleurer amèrement comme on pleure sur un fils aîné. Et il va leur présenter les mains. Et tous verront cela. Ils vont se prosterner. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez ne pas accepter Joseph. Joseph règne en Égypte. Mais le jour où il va se révéler chez les frères, il se révélera
Non pas au nom de Shafnat Panéa, mais il se révèle au nom de Yosef. Et quand il va se révéler au nom de Yosef, tous les genoux de ses frères vont se prosterner et toute langue de ses frères confesseront que Joseph est Seigneur et Prince. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce qui se passe. Ce qui se passera. Un jour viendra où la grâce va retourner en Israël. Et ce temps-là, il n'y aura pas un autre enseignement. Il n'y aura pas l'enseignement de la loi. Israël recevra le même message que tu reçois aujourd'hui. Mais si ce n'est pas le message que tu reçois, alléluia, amen, crois au Seigneur. Non. Ils vont confesser que réellement il a été crucifié, il est ressuscité d'entre les morts. Que le Seigneur bénisse. Le message de la croix va retourner au sein d'Israël. C'est pourquoi Matthieu chapitre 11, là où nous avons lu, nous n'avons pas expliqué cela. Matthieu 11. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à des enfants, des groupes d'enfants assis sur la place publique. Les uns disent, nous vous avons chanté les cantiques de deuil. Vous n'avez pas pleuré. Les autres disent, nous aussi nous vous avons chanté les cantiques de joie. Vous n'avez pas dansé. C'est ça ce qui se passe. Pour le moment, les cantiques de deuil, c'est chanté dans l'église. Et autrefois, les cantiques de joie était chanté à Israël, mais Israël n'avait pas dansé. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4 dit ceci: l'évangile qui nous ont été prêchés, les seigneurs les avaient aussi prêchés, mais l'évangile qu'on leur avait prêché ne leur servit de rien parce qu'ils n'avaient pas trouvé la foi chez ceux qui nous ont entendus. Et le Seigneur vous bénisse. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est basée sur la mort et la résurrection de Christ. C'est pourquoi Israël va aussi recevoir ce message. Et la Bible dit, tout Israël sera sauvé. Parce que le libérateur vient de Sion. Bien aimé, pour chuter, Israël recevra aussi ce message. Comme les deux bœufs qui amenaient l'arche dans la cité de David. Ça sera aussi de la même manière. Des grands prophètes. Un prophète avec l'esprit de Moïse. Un autre prophète avec l'esprit d'Élie. Ce sont eux qui vont ramener le message du salut en Israël. On les appelle les deux oliviers, les deux chandeliers. En d'autres termes, les deux oins. Ils vont aussi amener ce message à Israël. Mais pour le moment, Israël est dans les ténèbres. Parce qu'Israël a rejeté le chandelier. Et nous avons récupéré le chandelier. Nous l'avons au milieu de nous. Et ce chandelier nous éclaire. Ce n'est pas le chandelier délimité, non. Non. À Limité, il n'y a pas le chandelier. Si à Limité, il y a le chandelier. Maintenant au Gabon. En Afrique du Sud. Chez moi, Malemankulu. Est-ce que... Moi, j'ai beaucoup de villages. Que le Seigneur vous bénisse. Le chandelier, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les parties du chandelier. Et ce message de la lumière
Ce message de la grâce qui t'est destiné, tu dois bien le garder. Parce que bientôt, ce message va retourner en Israël. On met une petite écriture, on termine par là. Pour enchérir ce que nous disons, Romains chapitre 11. Bon, tu prends le verset 11 pour aller vite. Si tu peux faire vite, dans 5 minutes j'arrête. Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce que pour... Merci Zamba Pamola. Togumi na suka na debreka na 5 minutes wana. Tobetele maboko pona grâce oyo Zamba pesi. Vraiment. Je dis donc, oui. Est-ce que pour tomber qu'ils ont blanché loin de là? On parle de qui ici? Israël. D'Israël. Ok. Mais par leur chute, le salut est devenu possible. Na kokwe na bango lobiko epesameli siko mutu nyonso. Le salut est devenu possible aux païens. Surtout na biso bapagano oyo tozalaki. Afin qu'ils soient excités à la justice. Ok. Or, si leur chute a été la richesse du monde. Zokande kokweya na Israël. Kolongwa na Israël na programme na Nzambe, c'était une richesse pour nous. Et leur amoindrissement, la richesse des païens. Kokuyeisa bango moke na makambo ya Nzambe ekomi richesse pour na biso bapagano. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Israël se convertira les jours où ils vont recevoir le message de 2 témoins. Tango ba 2 témoins ba côté ya bango, ils vont aussi se convertir. Ba ozope grâce, ba ozope ngolu. OK. Je vous l'ai dit à vous, païens en tant qu'apôtres des païens, c'est-à-dire les médecins qui avaient embaumé le corps de Jésus-Christ parlent aux païens. Vous savez que Paul est parmi les 40 les médecins qui ont embaumé le corps de Jésus. J'avais prêché ici l'embaumement du corps, le corps embaumé. Je suis étalé là-bas pendant plusieurs heures. Allez-y. Je glorifie mon ministère. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie. Ok, ça va. Nous avons vu ici que Kolongwana Israël na programme d'ensemble. Kokweya na bango et komi richesse monene ponanga na yo. Zamba longoli bango na plan à côté biso. Maintenant biso ba etoza na programme oyo, nous n'avons pas un autre travail à faire que pleurer sur nos péchés. Jésus disait ceci: Bole la pona ngaite, ne bole la pona. Maintenant, naïbi batumo na limeta wa na cité Kombote. Il y a un groupe de femmes, on l'appelle les femmes pleureuses, aventurières. Qu'est-ce qu'ils pleurent sur quoi? Hein? Bah le la passe nini? Problème. Ah on entend babi to benga basi ba femme pleureuse. Pour basa nini? Baya kolelisa kabino. Bino bolela nini? Pona libal. Pona bana. Pona voyage. Mais bolela pona nini? Alors baso ana baza ba femme pleureuse. Non. Toutefois, message nyonso ozoyoka. Ceux qui ont changé comportement dans notre koya les choses na église te. Akarisi mutu moko loba mene ya fort. Soko ozo bongwana te, ozo tika mabete, alors dans cette église là il n'y a pas de femme habile. Parce que place femme habile azali faut batwa bongo la mitema. Omoni mutu akina mabe atiki mabe, là nous pouvons dire que dans cette église là il y a une femme pleureuse. Et aussi longtemps que le ministère existe, nous avons la mission ya komemabino na kati na conversion, parce que bientôt, très bientôt, il y aura le jugement de Dieu. Grâce au Ekozonga et pas Yehuta, grâce au Ekozonga na Israël après l'enlèvement, mais yona nga
bapesi biso ngonga na ndako ya matanga oyo eza église tolelaka masumu na biso pe totika yango mpona pokwa na lelo Nzambe apambola bino.